Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à mes créations. Et aujourd'hui, je vous emmène chez les elfes de Darnassus. Je vous propose donc dans un premier temps une vidéo qui va nous permettre de faire le tour de ma création qui comporte aujourd'hui 5592 pièces. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque après la présentation de ma création, je vous montrerai quelques astuces de création qui m'ont permis de créer tout ce décor féerique. Darnassus en Lego, c'est parti! Et bienvenue à Darnassus, cité impériale des elfes de la nuit, capitale un petit peu isolée au nord-ouest de Kalimdor. Ce qui attire le regard au premier coup d'œil de ma création, c'est évidemment l'arbre violet, autrement appelé arbre de vie. Constitué de 616 pièces à lui tout seul, il reprend les codes couleurs de Darnassus que sont le lavande, le rose et le violet. Comme je voulais quelque chose de tombant au niveau du feuillage, j'ai utilisé des petites pièces dont nous parlerons tout à l'heure, des petites saucisses que vous voyez ici. Concernant le chemin, chose que j'aime toujours bien construire, ici il est très propre et très net. Il nous rappelle même un petit peu les jardins japonais. Pour cacher la structure, j'utilise toujours la même technique en utilisant des slopes, ici marron et vert. L'eau est un élément très important à Darnassus. Ici, vous avez une petite partie du lac qui est normalement immense et qui entoure l'arbre de vie. J'ai rajouté des petites plates de 1 par 2 sur le côté de l'eau pour donner l'impression qu'elle est en train de couler naturellement. Autre pièce importante de ma construction, le pont, qui fait la jonction entre le temple et l'arbre de vie. Je ne le voulais pas rectangulaire, faire du brick build, etc. Je voulais quelque chose de très joli, naturel et un petit peu arrondi. Alors pour ça, j'ai utilisé des pièces qu'on appelle les flex tubes et on y reviendra, je vous ferai un petit tuto tout à l'heure. Comme Darnassus est très fleuri, j'ai rajouté des feuilles de différents verts, mais surtout rappeler les couleurs dominantes que sont le rose, le violet et la lavande. Concernant les petites fontaines que vous avez de part et d'autre du pont, je me suis beaucoup amusé à les construire. Je voulais quelque chose de simple à construire et qui soit joli à regarder et je suis plutôt content du résultat. L'un des marqueurs de Darnassus, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette couleur lavande. J'ai donc dû modifier 2-3 couleurs et 2-3 éléments d'architecture en essayant de respecter le plus possible les lieux parce que toutes les pièces couleur lavande n'existent pas. Vous l'aurez remarqué, l'architecture de tous les bâtiments de Darnassus est très asiatique. Pour séparer le chemin du parvis du temple, j'ai utilisé des gammes de couleurs différentes. Tan et Dark Tan pour le chemin, Grey et Dark Grey pour le parvis. Et pour finir, cette couleur bleu marine, très présente dans Darnassus, vient trancher avec l'aspect très pâle du tan et de la lavande. Et voilà pour le petit tour de ma construction de Darnassus. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la découvrir, comme moi j'en ai pris à la construire. Maintenant, je vous propose d'aller plus en détail dans ma création et je vais vous montrer 2-3 petits éléments de création avec un petit tuto ou deux pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Et on commence par le pont. Comme vous pouvez le remarquer,
le pont n'est pas droit, il est un petit peu angulé. Pour faire ça, je vais vous montrer, j'ai utilisé des flex tubes qui ont la particularité d'être assez flexibles pour nous permettre de donner la forme qu'on veut à un pont. Et voici toutes les pièces qui m'ont permis de faire le pont. J'ai volontairement changé les couleurs pour que vous puissiez voir les différentes couches. Les flex tubes qui sont là ont donc une torsion acceptable qui nous permet de faire des ponts penchés. On met d'abord une petite pièce modifiée comme ceci. On accroche nos flex tubes avec une plate de 2 par 6. On rajoute par-dessus une plate de 2 par 8 et on reproduit l'exercice. Une fois que la structure de votre pont est finie, vous voyez qu'on a la torsion toujours acceptable. Une fois que la structure du pont est finie, on va habiller ici sur les côtés pour ne pas voir ces pièces modifiées. Pour ça, j'ai utilisé des pièces qui nous permettent de faire du snottage, donc avec des tenons sur le côté. J'en clipse une sur le côté en rajoutant une plate de 2 par 3 pour cacher et on reproduit l'exercice. Et voilà, on se retrouve avec un pont dont on a caché la structure, flexible, qui nous permet de l'anguler comme bon nous semble. Voici la pièce qui m'a demandé le plus de travail sur cette création. Mon arbre violet, autrement appelé l'arbre vie, qui contient à lui tout seul 616 pièces. La difficulté de cet arbre, c'est que je voulais un rendu le plus naturel possible et surtout des feuillages tombants. Je voulais pas des structures toutes plates, je voulais vraiment du tombant. Et pour ceci, j'ai utilisé une pièce que je vais vous montrer, la saucisse. Voilà donc la pièce qui permet de faire des courbures assez sympas au niveau des arbres. C'est Bertrand de Lego Master saison 4 qui m'avait montré l'astuce. Vous prenez une feuille, vous y mettez une saucisse, dans le sens que vous voulez, et vous agrippez une autre feuille. En fonction de l'angle que vous allez donner à la saucisse, ou à la feuille, vous allez pouvoir faire des courbures différentes. Si je mets la saucisse par le dessus, je vais pouvoir donner une autre courbure. Je peux reproduire à l'infini l'exercice. Ce qui me permet d'avoir différentes formes et angles de travail au niveau de mes branches. Tout ça pour avoir un effet le plus naturel possible et non plat. La partie aquatique m'a demandé beaucoup de travail parce qu'elle fourmille de petites pièces. Normalement, on utilise différents bleus en dessous pour imager la profondeur de l'eau. Ici à Darnasius, le lac est d'une profondeur unie, donc j'ai utilisé la même couleur, de l'aqua, pour faire le fond de l'eau. En revanche, je ne voulais pas du plat effet miroir sur l'eau. J'ai donc rajouté des petites slopes Prince Blue foncé qui me permettent de donner à quelques endroits des effets de vaguelettes. De la même manière que j'utilise des wedges pour mes chemins, j'ai utilisé ici exactement la même technique pour mettre la terre au-dessus de l'eau et l'herbe au-dessus de la terre pour avoir un effet le plus naturel possible. Concernant la porte du temple que vous avez ici, elle est construite de façon plutôt simple, en brick build et en snottage. Je l'ai juste clippé par le dessous pour pouvoir l'enlever pour assurer le transport. La difficulté du temple et même de ma création en règle générale est cette couleur lavande dont on ne trouve pas facilement toutes les pièces. Il a fallu donc que je corrige quelques couleurs, que je les modifie, mais j'ai essayé de respecter le plus possible cette couleur lavande qui est très particulière et très spécifique chez les elfes de nuit. Et voilà pour ma création de Darnasius. J'espère qu'elle vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo et les autres. Plus on est nombreux, plus je peux vous proposer d'autres contenus et d'autres vidéos. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!